j'en sais pour niaiser là, mais ouais, j'ai le wave du tournoi. C'est ça que ça enregistre, hein? Ça enregistre? Sur le terrain, numéro 10 comme Pélé. On marque tes points, on fait en sorte que tu passes à la télé. Yeah, what's good, Bulldad? Bienvenue sur Culture. You know what I mean? Pas de shout-out au téléphone. Ok, je recommence. Bienvenue. Bienvenue, c'est Bulldad. You know what I mean? Bienvenue à Culture 24 Baby. Mon nom, Boulou, a été médiatisé, genre, à cause que j'ai eu un kiss avec la bise. Je voulais pas prendre ce nom-là, puis que, tu sais, le monde va taper, puis ci, puis ça. Bulldad, c'est comme pour plus rendre hommage à mon partenaire qui est décédé. C'est un nom qu'on employait entre nous, genre, comme on mettait tout le date à la fin de chaque nom. Fait que j'ai dit, ah, fuck that, je vais prendre ce nom-là. Ok, ben, je suis né à Montréal, Nord pour être précis, puis j'ai déménagé à SF à 14 ans. Pour être honnête, c'est à cause que j'avais fait un coup, j'avais fait quelque chose à un partenaire, j'avais foutu un coup de bâton dans la tête de partenaire, puis j'ai passé à la cour, puis le juge m'a ordonné de pas rester sur l'île de Montréal. Fait que là, mes parents étaient obligés de déménager et puis ils ont trouvé à Laval. Ok, ça commence bien. J'étais arrivé à SF, c'était posé, j'ai commencé à marcher dans l'aile, dans le hood. J'ai croisé un partenaire, puis j'ai commencé à fumer avec lui. Mais je fumais pas de buzz, puis lui voulait me faire fumer. Fait que j'ai fumé avec lui, puis à partir de là, j'ai commencé à link up avec tout le monde. Puis le school, j'ai lâché ça rapide. J'ai arrêté à 16 ans, 16-17. Mais dans le fond, j'étais en centre d'accueil, j'ai arrêté à cause de ça plus. J'avais fait un vol, une bêtise, ouais. On me compte ça. Je suis chill, pour de vrai, je suis posé. Mais avec les personnes avec qui il faut que je sois posé, tu vois. Je suis méchant avec les personnes avec qui il faut que je sois méchant. Mais sinon, je suis un gars qui est vivant, là. J'ai toujours voulu comme rapper, ça a toujours fait partie de moi vraiment là, mais j'ai commencé à rapper plus vraiment à cause que shout out my nigga Juice Man, you know what I mean? C'est plus parce que lui a commencé à rapper, puis vu que c'était déjà quelque chose que je voulais faire, j'ai décidé de rentrer aussi, fuck that. Moi, j'ai commencé à faire du rap en 2008 environ, mais j'ai arrêté là parce que je voyais que c'était quelque chose qui ne bombait pas, puis tu comprends, j'étais rentré en prison. Mais sinon, on a commencé le rap, ben moi j'ai commencé le live là, ça va faire un an là. Mais en 2019, j'ai voulu commencer à rap. Mais j'ai pas pu rapper parce que j'étais rentré dans le gel. Dis-toi, quand Juice Man est sorti du gel, on était tous ensemble, là, comme en prison. Puis il m'a jamais dit une fois qu'il avait l'intention de rapper. Il disait juste plutôt qu'il allait sortir, il allait acheter tel bijou, telle affaire, il allait stunt, mais je savais pas que le rap allait suivre avec ça, tu comprends? Il est juste sorti, il a fait son bail comme ça. Il a dit « Yo, vidéo! » Vidéo à qui? 24, ça vient d'SF, ça vient de... Tu sais, parce que SF, c'est comme c'est un quartier résidentiel, c'est juste des maisons, c'est pas comme à Montréal, des blocs appartements. Tu sais, des fois, c'est boring d'être chez nous, on peut pas chill dans les parkings, on peut pas chill, tu sais, fait que on allait toujours dans une rue où est-ce qu'il y a une passerelle. Je pouvais sortir de chez nous, genre à 1h du matin, je vais passer dans la passerelle, voir s'il y a du monde. Puis des fois, OK, il y a du monde, mais cette passerelle-là était toujours 24 heures, tu comprends? Fait que 24, on a appelé comme... À cause de ça, là, 24, comme on était toujours là. Et d'où le nom de l'album aussi. Ouais, exactement, on va 24 heures. Tu sais, des fois, les gens prennent les lettres. Ouais, les lettres de... Ouais, comme la majorité des autres que... Genre F, ce serait 6. Ouais. C'est la sixième lettre, mais là, ça marchait pas, donc je me demandais... Non, c'est ça marche pas du tout, parce que ça fait B, avec comme le 2B, puis le 4, ça fait quoi, D? Non. Ah, B, D, ouais, c'est ça, ça fait pas de sens. J'essaie de trouver une signification. Bordel. Bordel! Je suis dead. Non, mais vraiment pas. Je sais que la majorité des clics, vraiment, c'est ça qu'ils font là. Ils prennent les chiffres pour pas mettre la lettre exacte comme faire un code, genre. Mais non, nous, c'est vraiment Tonifo. SF, c'est vraiment SF François, puis c'est ça. Ouais, on est là. Ben là, je vais faire une custom, je vais faire une bague custom là. Tu sais, des gros bagues là. Je vais faire une bague avec un Tonifo dessus. J'ai acheté une autre chaîne aussi.
Ratch, puis moi c'est comme Mario et Luigi. Le hop c'est stressé, il se noie dans son whisky. On magasine des bulles comme on fait de l'épice. La vente de substances illicites nous enrichit. Ah, je suis Mario et Ratch et Luigi. Vous vous connaissez depuis quand? Ça fait au moins 10 ans là. J'ai connu Ratch dans le gel. Dans le gel, j'ai connu Ratch, mais je le voyais dehors. Je le voyais, mais pas parler là, comme je le voyais juste, mais comme parler avec Ratch, vraiment connaissance, il y a quelque chose qui se passe dans le gel. Là, il y a tellement de gens dans le gel, je pense que si on fait un concert dans le gel, ça va être plus lit que... que dehors. C'est vrai. Yeah, free the guys, free J-Bo, free GPS, free Ratch, free tous les gars, you know what I mean? Il n'y a aucun des beats. Tout ce que j'avais écrit en prison, j'ai tout jeté. Parce que comme je te dis, moi, j'écrivais, mais entre-temps, il y a le fameux Ratch qui est rentré sur moi puis qui a commencé à écrire. Il m'a fait écouter qu'est-ce qu'il a écrit. J'ai dit, quoi? Quoi? J'ai pris toutes les beats, j'ai chanté dans la poubelle. Blah! J'ai dit, mais non, je rappe pas, t'es fou, tu sais comment t'es fort, mon chef. Puis finalement, quand je suis sorti, on a continué à m'envoyer des instruits. Là, je suis rentré. Mais sinon, j'étais découragé quand j'ai entendu Ratch. Même lui, il me disait que quand il était là-dedans, il a tout perdu. Le seul beat qu'il avait, c'était Chief Keef. Oui. Ça. Mais tu le vois, tu sais comment il a perdu ses beats? Quand tu le vois là dans la vidéo, là, il sort du gel, il donne le sac à Lebza. Lebza prend le sac, il le dépose à terre, il lui donne la main. Mais ce sac-là, il n'a jamais été ramassé. Les gars sont laissés le sac-là, ils sont chill, la limousine, le sac est resté là, ils ont bougé. Ouais, c'est comme ça qu'il a perdu ses affaires. Ça se trouve, c'est la police qui a ses affaires. Ça se peut très bien. Ça se peut, c'est... Ben, d'après moi, c'est plus la prison, ils vont les jeter là. Ils l'ont trouvé dans le parking, que d'après moi, ils l'ont pris, ils l'ont jeté. Il y a Rick Ross, le Canadien, qui va venir sur vous avec les textes de Ratch. Ah, ça serait fou. Gang! L'équipe est solidaire remplie de rebelles! On est dingue! 24 de l'IR! On est gang! 24 de l'IR, ce beat-là, pour de vrai, à la base, c'était supposé d'être ma première chanson dans le rap. J'étais supposé faire le vidéoclip avec GPS en 2019 de ce beat-là, mais je suis rentré en prison. Je disais à GPS, dès que je sors, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ce beat-là, il faut qu'on fasse cette vidéo. Puis je suis sorti, j'ai sorti Pélé, j'ai sorti Balbois, et on a fait 24 Gang, etc. Là, j'étais comme GPS, il faut qu'on le fasse. Puis finalement, on l'a fait. Parce que dans le fond, il y avait une date pour rentrer. Fait que là, j'étais comme, il faut qu'on fasse cette vidéo avant que tu rentres, là. Waouh, lui, je l'ai connu dehors. Je connais GPS, ça fait vraiment longtemps, là. Je le vois, ça fait vraiment des années, là. Plus longtemps que Ratch. Tu sais, avant, Ratch, lui, faisait des instrumentales. Fait que des fois, il pouvait laisser des instrus qui jouent, puis nous, on niaise à chanter derrière. Mais dans le fond, on sait qu'on a le talent, là. Mais on n'est pas comme intense là-dessus. Pour de vrai, je pourrais dire que c'est Tizo qui a allumé cette affaire-là. Parce que Tizo est le premier qui est revenu avec le rap à Montréal, genre, avec On Fouette, je pense. Comment faire? C'est plus lui, là, sérieusement, qui a ramené la scène du rap. Mais sinon, on faisait tout du rap pour niaiser, là, comme... J'avais fait un beat à ce moment-là aussi, j'étais pas sérieux. Avec Juiceman puis Ratch, le monde dit que c'est nous qui a de l'influence. Il parlait fort avec mes partenaires, après il a fini dans l'ambulance. On glisse la soirée jusqu'au matin, avec ton corps on ferait de la turbulence. On a plutôt passé à faire des genres de mixtapes, on va dire moi et Ratch, moi et Juiceman, ou moi et Juiceman avec Ratch et GPS, ou avec J-Bo. On a pensé à tout ça, mais on n'a rien fait encore. Mais toutes ces choses-là ont été parlées déjà. Parce que c'est la police, dans le fond, c'est la police qui sépare les quartiers par zone. Vu que Saint-François, c'est le premier quartier vers l'est, c'est zone 1. Dans le fond, c'est Saint-François-du-Vernet qui est zone 1. Il y a Pontvio, Laval-des-Rapides, zone 2. Après ça, il y a Chaumédé, zone 3. Je pense que 4, c'est Fabreville. 5, c'est Sainte-Rose, je pense. L'affaire de Lebza, là, ça l'explique bien dans le chandail en arrière, là. Une femme qui fait le gang, qui m'assène le Ali. Il sous-estimé, on a catch plus que Bali. Quand je parle maintenant, mon bec est icy. Bang, bang, à pull up. Parce que nous, on fait de la musique, mais on fait de la musique en même temps comme nous. Tu sais, c'est comme on est toujours ensemble. Fait que là, on fait un beat, ok, yeah, comme on est déjà tout le temps ensemble. Fait que le premier projet était plus quelque chose de amical, genre comme tu comprends, avec plus mes amis proches. Mais mon deuxième projet, il va être plus sérieux avec justement les personnes dans la scène du rap qui sont plus présentes. Genre. Il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille. Avec Lebza, pour commencer, avec le manager. Je travaille avec Cupidon, Joey G, Soulja des gars de Québec. Même Ginino, man, je le trouve boosté, lui, avec son beat VRV, là. Lui aussi, j'aurais aimé ça travailler avec lui. Il y a plein de gars, man, que j'aurais aimé ça travailler. Shreeze, Tizo, les gars de 514 aussi. Je ne dis pas tout au complet, là, mais comme avec qui je connectais, là. Je vais mettre vraiment
de la vie là, dans mon deuxième projet. Là. Ça va être sérieux. Calibré, plein de munitions. Y'a un job, tout de suite nous partons. J'ai toujours dans mon caleçon. Ben, personnellement, moi, je trouve que c'est le beat qui a vraiment frappé le public, là. Aux shows, justement, qui te parlait, là, j'étais étonné aussi. J'étais là, puis j'étais comme, yo, est-ce qu'il connaît le beat? Puis c'était un de mes premiers shows qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Avec le refrain, j'ai vu que le monde a suivi, ils ont chanté, j'ai dit, oh, OK, let's go. Mais ouais, j'étais étonné aussi. Parce que moi, quand j'écris aussi, je prends du temps dans mes textes. Je le réécoute, je le rechante, puis si je suis capable de voir que le monde peut chanter mon beat, c'est là que je vois que c'est bon. Sinon, je le sors pas avec. Debout après 8 balles, est-ce que tu réalises? La police au calcul pendant qu'on vend des grammalises. Opérationnel quand il faut qu'on neutralise. Tu le capitaine et fait juste couler le navire. Ben, je mélange les deux, oui, mais je pense que je penche plus pour le drill un peu. Comme je me sens là, je me sens bien dans le drill là. T'as vu, regarde, si tu vois la différence entre le beat localisation qui est un beat rap, ou exemple le beat Bye Bye qui est drill. Drill, je vais le faire plus vite. Je peux écrire ça rapide. La drill, ça me prend pas de temps parce que je suis vraiment bien. Rap, il faut que je prenne mon temps parce que c'est du rap là. Comme. Pour moi, il y a une différence. Là. Qu'est-ce que vous faites chez nous, tabarnak? Hein? Guylaine Gagnon! Venez chez nous, on va baiser! Il y a du crack en masse! Elle est chill, elle est vraiment chill là. Yes sir, c'est yes sir là. Yes sir, ouais, les yes sir j'en ai entendu beaucoup dans la soirée. Mais elle est vraiment chill pour de vrai, elle est vraiment relax là. Je sais qu'elle a l'air un peu perdue dans ses vidéos là, mais elle est vraiment chill. Au début, je voulais faire mon vidéo dans une maison hantée et je trouvais qu'elle fitait dans le décor de maison hantée, mort vivante ou de son point genre. Je trouvais qu'elle rentrait là-dedans. À un moment donné, c'est comme si j'avais l'idée, mais quelqu'un m'a parlé d'elle. Au moment que j'avais l'idée, j'ai dit « Ah, yo, wow, yo, tu l'as dead! Ah ben moi, Guylaine! » C'est comme ça qu'on a connecté, là. Je l'ai vu. Elle voulait juste sa bière. Ouais. Oui, mon premier IG, je me suis fait hack. Carrément. Puis j'ai pris comme un vrai imbécile pour de vrai, je comprends même pas. C'est comme si je reçois un message de quelqu'un que je connais dans mon IG qui dit « Yo, s'il te plaît, donne-moi ton numéro, je vais t'appeler pour une affaire, je sais pas trop quoi. » Je donne mon numéro, comme je reçois l'appel, je réponds, mais comme ça fait une affaire bizarre, puis ça a juste coupé. Puis là, je remarque, je suis comme « C'est bizarre. » Je chill, à un moment donné, je m'en vais sur IG, je vois que mon affaire est déconnectée. J'essaie de rentrer mon code, off. Là, à un moment donné, je m'en vais dans les emails, etc. pour réinitialiser mon mot de passe. Je rentre dedans, mais ça me déconnecte à chaque 2 minutes. Puis à chaque fois que je réussis à rentrer dedans, je vois il y a un panel de je sais pas trop quel pays qui envoie la même affaire qu'on m'a envoyé dans le fond. Il envoie ça à tout le monde. Là, j'ai dit, j'ai perdu mon compte. Fuck that, j'en ai fait un autre. J'étais à 1200 followers quand je l'ai perdu. Règle 1, n'importe où amène ton Glock. Règle 2, fais confiance à personne. Essaie pas d'impressionner une salope. Le plus gros faux coup qu'une femme m'ait fait. Setup. Ah ouais? Ouais, dans le fond, moi, je me suis fait tirer dessus déjà. Mais pour le reste, je pense qu'elle a fait inconsciemment. Genre, elle a laissé sa localisation allumée, puis elle parlait avec mes ennemis ou je sais pas trop quoi. C'est ça, je me suis rendu à une place, elle est descendue, puis 2-3 minutes après, ils ont tiré sur moi. Ouais, c'est ça, c'est juste un lac là. Comme. Mais pour de vrai, un plus gros faux coup qu'une femme m'ait fait, c'est quoi, man? Je peux pas te dire non. Parce que je m'aventure pas plus que ça avec les femmes si je vois que ça donne pas, genre. Toi, est-ce que tu fais des faux plans encore? Mais oui. Il a dit mais oui, pour qui tu me prends? Mais oui, j'en fais normalement, dans le fond. Ça m'arrive là tu comprends qu'il y a des filles qui veulent me voir ou des affaires comme ça, mais comme... Oui, je vais te parler peut-être là, mais comme... Aller te voir quand je te connais pas par les réseaux sociaux? Attends que je te croise au pire. Si tu insistes à vouloir me voir, je vais te dire, OK, on se voit telle journée, telle, puis après ça, je te nomme n'importe quelle excuse au monde qui m'est arrivée, pourquoi je n'étais pas présent à cette date-là. Okay. Mais c'est ça. C'est ce que tu as fait avec moi aussi pour repousser les... Il dit, le gars, ça se trouve, il fait du repérage pendant 1 mois, 2 mois. C'est qui les voisins et tout. Il m'a tué, je te jure. Tu m'as dead. Pour ceux qui ne savent pas, c'est notre 5e rendez-vous. Il est enfin devant la caméra. C'est bien passé. C'est bien passé, t'as vu? Slide, je dois catch tes baddies avant qu'on me catch ma nigga. Si j'ai un panic, j'appelle Ratch ma nigga. Avec un Glock 19 que je te clap ma nigga. 2, 4, 6, 8, 2 ma nigga. Toi t'es une bitch, non t'es pas ma nigga.